Bonjour à tous, je pousse la chaise, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une facecam où je vais parler de Twitch. C'est bon, c'est dit, je vais parler de Twitch, alors je sais. J'ai compris la leçon à l'époque où je mettais toutes les rediffusions de Twitch en replay sur YouTube, que c'était pas forcément la meilleure idée du siècle et que ça vous saoulait d'avoir autant de notifications, même si vous choisissez un peu le contenu que vous voulez regarder. Et je vous avais dit que je ne parlerai plus très souvent de Twitch sur YouTube, à part en vlog, etc. Parce que voilà, je vous mets plus de rediff, à part quand c'est des vidéos vraiment, des lives vraiment super poignants, etc. Je vous les mets en rediff sur YouTube, mais c'est extrêmement rare. Et du coup, je voulais faire le point avec vous sur Twitch, car cela fait maintenant depuis le 19 mars que je fais des lives Twitch. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, ça fait 6 mois. Ça fait 7 mois. Ce mois-ci, ça fait 7 mois que je me suis lancé dans l'aventure des lives Twitch. Incroyable. Non, ça fait 6 mois en plus, je dis des conneries, tu sais. Ça fait 6 mois, réellement. Mais ça fait 6 mois que je me suis lancé dans l'aventure des lives Twitch. Alors, moi, ça faisait déjà des années que je voulais faire des lives sur Twitch. J'avais déjà essayé, mais mes connexions Internet ne me le permettaient pas. Et quand j'ai su qu'ici, il y avait la VDSL, purement par hasard, parce que quand j'ai visité cette maison, je n'étais pas au courant d'Internet, etc. C'est à la fin de la visite que la propriétaire m'a dit qu'il y avait la VDSL. Je me suis dit, waouh, je vais peut-être enfin pouvoir faire ce que je voulais, des lives sur Twitch. Alors au début, il y a quelques années, je voulais faire des live gaming, mais clairement, je préfère jouer tout seul plutôt que de jouer en live, et je sais que c'est pas le truc qui vous intéresse le plus. Donc on s'est mis comme ça à faire des petits lives, des lives blabla, où on discute entre nous, des commentaires d'émissions télé, des lives où on joue tous ensemble, vous pouvez jouer via le chat, etc., comme les billes, etc., Marvel on Stream, plein de trucs comme ça, on parle de paranormal, on parle de Ghost and Us, on parle d'OVNI, on parle de Covid, on parle de rentrée scolaire, voilà. Les live Twitch, en fait, permettent d'aborder des sujets que j'aborde pas forcément dans les vlogs ou dans les facecams, ça permet un contenu totalement différent. Les gens, justement, qui pensent, en fait, que dans les lives, vous retrouvez exactement la même chose que dans les vidéos, c'est pas le cas, parce que les lives, c'est en direct, du coup, moi, je réagis en direct aux commentaires des gens, etc. Donc, ça me permet, en fait, déjà d'être encore plus naturel que j'essaie déjà de l'être en vidéo. Je suis déjà assez naturel en vidéo, mais ça me permet d'être encore plus naturel. Après, faire des lives, c'est pas un exercice facile. Alors, il y en a qui rigolent quand je dis ça, enfin, mes détracteurs rigolent quand je dis ça, mais très sincèrement, faire des lives, ce n'est pas un exercice facile parce qu'il faut garder son sang-froid. Des fois, je le perds. Il faut garder son calme. Des fois, je suis un peu moins calme. Il faut accepter les critiques immédiates. Il faut gérer en plus les débiles qui viennent foutre le bordel dans le live. Il faut les bannir. Il faut nommer des modérateurs. Au début, j'avais nommé plein de modérateurs. Ça m'est retombé sur la gueule. Donc maintenant, il n'y a plus que quelques modérateurs et ça va très bien. Voilà, un live, en fait, faut l'animer. Faut discuter avec les gens, etc. Faut être souriant parce que sinon, on te fait la remarque « t'es pas souriant aujourd'hui ». Il faut essayer de commenter des émissions qui plaisent à tout le monde, mais tu peux pas satisfaire 200, 300, 400 personnes comme ça systématiquement, donc faut faire des sondages, enfin voilà. Les lives, c'est vraiment un exercice qui est très particulier, ça fait maintenant depuis le 19 mars que je fais au moins 5 lives par semaine, donc 5 jours sur 7 de live où, comme je vous ai dit, on fait plein de choses différentes. Et j'ai voulu reprendre un peu les statistiques depuis 6 mois et voir un petit peu où on en était dans cette grande aventure des lives. Alors, j'ai pris la capture avant. Depuis le lancement de ma chaîne Twitch, alors il faut savoir que sur Twitch, on peut être diffuseur, on peut être affilié et on peut être partenaire. C'est 3 rangs de membres Twitch. Alors au début, j'étais diffuseur, j'étais pas payé. Là, on rentre dans l'aspect financier, je sais que ça m'en intéressait beaucoup. Ensuite, on passe en affilié et on touche en gros... Twitch, c'est simple, vous pouvez... follow ma chaîne gratuitement. Vous allez sur Twitch, vous installez l'application, vous créez un compte, vous allez sur le PC, vous allez sur ma chaîne Twitch, vous avez le lien qui s'affiche régulièrement dans mes vidéos, et vous follow. C'est gratuit, vous recevez les notifications quand il y a un live, vous venez à votre guise, vous pouvez commenter, etc. Le live, pas de souci, participer. Il y a ensuite l'abonnement, où c'est une action financière, où vous allez, moyennant quelques euros, en fait, pouvoir vous abonner sur ma chaîne, et donc bénéficier de privilèges. Ces privilèges sont lesquels? Vous avez des émoticônes personnalisés, vous avez un badge qui vous affiche en tant que membre privilégié abonné. Vous avez aussi le droit à des chats privés avec moi qui sont sur Discord une fois de temps en temps. Il y en a quelques fois par mois où en fait vous recevez un lien dans votre boîte mail et on peut discuter avec moi de manière privée sur Discord en dehors de tout réseau, de tout Twitch, de tout Instagram, etc. etc. Donc c'est des petits avantages comme ça. Alors à la base c'est juste les émoticônes. Vous avez aussi accès au replay de tous les lives gratuitement. Vous pouvez regarder les replays. Donc pour les gens qui ne peuvent pas forcément participer à tous les lives mais qui ont envie de suivre quand même, en étant abonné vous pouvez regarder les replays de tous les lives. Voilà. Quelques petits avantages comme ça qui font que moyennant quelques zéros par mois, vous pouvez en bénéficier. Et justement, en tant qu'affilié Twitch, donc le deuxième rang, il me fallait un certain prérequis au niveau des vues, au niveau des followers, au niveau de nombre de vidéos, de live que je fais, etc., de la durée. Et je touchais un certain pourcentage, en gros, sur les abonnements que les gens souscrivent pour ma chaîne. Donc si vous souscrivez un abonnement à 5-6 balles, je touchais, je crois, 25 ou 30%, un truc comme ça. Et je touchais
aussi de l'argent sur les pubs qui s'affichent pendant les lives. Ensuite, je suis passé partenaire Twitch et là, mon pourcentage du coup a augmenté. Donc, je suis bien mieux payé quand vous vous abonnez à ma chaîne. Les publicités sont mieux rémunérées aussi, donc c'est quand même un avantage supplémentaire. Et pour ça, il fallait encore avoir des statistiques bien meilleures. Il faut savoir que sur Twitch, il y a des milliers, dizaines, centaines de milliers de diffuseurs et que c'est un environnement où c'est très difficile de pouvoir avoir une belle communauté. J'ai la chance d'avoir déjà une communauté présente sur YouTube qui a switché sur Twitch pour les lives et du coup, c'est pour ça que j'ai pu passer partenaire Twitch. C'est pas donné à tout le monde. Si clairement je m'étais lancé sans rien, je serais pas partenaire Twitch. Je serais même pas affilié et j'aurais même pas 3 ou 4 personnes qui regarderaient mes lives. Je ne pense pas que j'aurais pu fédérer comme ça autant de personnes. Bref, tant mieux pour moi. Et puis merci à vous de m'avoir suivi sur l'aventure Twitch. De toute façon, ça fait plaisir. Et c'est pour ça que Twitch, maintenant, tous les mois, constitue un revenu supplémentaire pour ma société. Donc ça constitue une partie de mon revenu, une partie de mon salaire. Les abonnements payants, les abonnements Prime aussi. Sachez que vous pouvez vous abonner gratuitement si vous avez Amazon Prime. Je vous mets le lien en description. Vous pouvez bénéficier d'un abonnement sur ma chaîne sans payer, ayant accès aux replays, aux discussions privées, etc. si vous avez Amazon Prime. Je touche aussi de l'argent là-dessus, mais beaucoup moins que les abonnements standards. Mais tout de même, ça fait plaisir. Donc du coup, depuis le lancement de cette chaîne Twitch, nous avons une moyenne de 346 spectateurs dans les lives. C'est plutôt pas mal, moi je suis très content. Pour être partenaire, je crois que je devais avoir 70 spectateurs en moyenne, semble. Ou 200, je sais plus. Bref, je suis dans les clous. J'ai cumulé 201 046 vues. Ça veut dire que j'ai eu plus de 200 000 personnes qui ont visualisé mes lives depuis le début de ma chaîne Twitch. Nous avons eu 5 830 followers. Donc ça, c'est les nouveaux followers, les gens qui se sont abonnés. Mais j'en ai plus que, parce que les gens sont partis, j'en ai 4 684. Donc voilà, j'ai 1200 personnes qui s'étaient abonnées à ma chaîne Twitch, qui se sont désabonnées. Mais à la base, j'étais à 5 830. Maintenant, je suis à 4 684. Donc c'est très bien aussi, je suis très content. Et après, c'est les revenus, mais je vais pas vous dévoiler mes revenus parce que je suis pas sûr que je puisse les dire avec le contrat que j'ai avec Twitch déjà. Et puis en plus de ça, voilà, ça me regarde moi parce que je sais que les gens vont dire « Ah, tu te rends compte, les gens, ils lui donnent de l'argent, s'abonnant, etc. » Ça va encore faire des scandales et c'est totalement inutile. Quoi qu'il en soit, ça représente plusieurs centaines d'euros par mois, ce qui n'est pas négligeable au vu du travail qui est fourni. Parce que, ouais, tu parles, t'allumes ta caméra, t'es en live, c'est pas du travail. Bah si, ça reste du travail quand même parce que pendant ce temps, je pourrais être avec Laura, je pourrais être avec mes enfants en train de faire autre chose. Même si je fais les lives quand les enfants sont pas là, systématiquement, quoi qu'il en soit, c'est vrai que ça reste un travail qui est pas négligeable. Moi, je sais ce que je fais comme travail, j'en suis conscient, donc je sais que c'est pas négligeable, ok? Donc voilà, c'est une sacrée aventure qui est pas mal, hein. Et derrière, il y a aussi les dons. Alors au début, j'avais fait un live de 10 heures et j'ai commencé à monter une cagnotte de dons qui m'a permis d'acquérir plusieurs choses. Vous avez été très généreux, vous m'avez vraiment gâté là-dessus. J'ai été clair avec vous, ces dons-là servaient à acheter du matériel et pas autre chose. Par exemple, ma lampe qui me permet de faire les lives, etc. pour être bien éclairé, c'est grâce à vous que je l'ai acheté, elle m'a coûté plus de 100 balles. Le boîtier qui me permet d'utiliser ce GH5 pour pouvoir filmer du coup les lives et tout, c'est vous qui me l'avez du coup payé via les dons, etc. Le matériel pour faire la rando qui me sert aussi pour Ghost and Us, etc. c'est vous qui l'avez financé. Les dons, c'est quelque chose qui existe depuis le début de Twitch. Tout le monde en fait des appels aux dons. Il y en a qui font des appels aux dons pour un jacuzzi, il y en a qui font des appels aux dons pour un sol élastique. Bah, moi j'ai fait des appels aux dons pour du matériel. Là actuellement il y a encore une cagnotte qui est en ligne, c'est pour acheter un nouveau micro pour les lives. Un micro qui coûte beaucoup plus cher que celui que j'ai. Celui que j'ai doit coûter 50 balles et le nouveau il est 200 balles quelque chose. Mais voilà, c'est en ligne et je vous sollicite plus en ce moment. Voilà, j'ai fait pas mal de sollicitations de dons il y a quelques mois parce que j'avais besoin vraiment de ce matériel. Là, je vous ai pas sollicité parce que j'ai pas envie de vous spammer de « Ah, s'il vous plaît, faites un don, etc. » J'aime pas trop faire l'aumône et je préfère que ça soit volontaire et je préfère que les gens le fassent naturellement sans avoir été sollicités. Voilà. Donc l'aventure Twitch est quand même quelque chose d'assez incroyable. J'espère que cette vidéo vous motivera à venir nous rejoindre. Rejoignez-nous sur Twitch, venez voir comment ça se passe. Ça peut être très sympa, vous verrez, il y a une bonne ambiance. On s'amuse bien, on fait plein de choses différentes et tout. J'ai fait des erreurs sur Twitch, j'en ai payé les pots cassés, j'en assume les conséquences et je me suis voilé la face sur plein de choses. J'ai bêtement cru que certaines personnes pouvaient être... j'ai bêtement cru que certaines personnes étaient là pour de la bienveillance, étaient là pour être sympa. Et du moment en fait où ils ont remarqué que je pouvais pas leur donner l'attention qu'ils voulaient, ben finalement ça a foutu un gros bordel pas possible. Le Discord à côté, ça a été le même bordel, je vous raconte pas, ça a été un vrai merdier pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire. Donc j'ai fait des erreurs, j'ai pas écouté les conseils qu'on me donnait de mes proches, que mes proches me donnaient et tout ça, j'aurais dû. Mais bon, après on s'est relevé de tout ça, c'est bon, ça a fait quelques lives un peu polémiques, un peu piquants, mais on est passé à autre chose et c'est très bien. Donc voilà, c'est une bonne expérience, je suis content de faire ces lives dans tous les cas et je compte pas arrêter de toute façon. Et clairement, on essaie de trouver toujours de nouvelles choses
choses à faire en live, de nouveaux concepts, de faire de la cuisine en live. Ça aussi, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'organisation, demande de mobiliser tout le matériel dans la cuisine, de brancher des câbles partout, de caméras, machin, le son. C'est quelque chose qui est très compliqué. Et puis cuisiner en même temps que faire un live, c'est encore plus compliqué. Et les gens s'en rendent pas compte. Donc quand les gens viennent dire tes lives cuisine sont pourris, je suis là, ouais, ça demande du boulot quand même. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a encore des choses à améliorer. Je suis en train de travailler justement sur des nouveaux overlays, donc un nouvel affichage de mes lives. Maintenant, il y a une musique d'attente, il y a de l'attente en attendant et tout ça. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont sympas que je suis en train de mettre en place. Et visiblement, vu que le nombre de viewers est toujours aussi important, pour moi, c'est super beau. Genre 100, 200, 300 personnes, tu te rends compte, c'est ouf. Et ben, j'estime que je suis pour l'instant sur la bonne voie, voilà. Et puis, vos critiques sont très importantes. Et je trouve que sur Twitch, on a une communauté qui est super belle, une communauté qui est super bienveillante et qui se laisse pas faire non plus quand des haineux essaient de venir perturber un peu le truc. Parce que les haineux, tu sais, je les imagine trop, ils sont tout excités là de venir sur le live Twitch. Ouais, je vais aller balancer ce que j'ai envie de balancer. Tu sais, des fois, je vois des messages passer, je sais qu'ils vont être bannis par un modérateur ou par moi-même. Je le lis pas à haute voix, mais je le lis en texte et je me dis, mais tu sais que tu perds ton temps en fait là. Parce qu'il dit des trucs, soit que j'ai déjà assumé, soit que bah, c'est débile, tu vois. Mais bon, ça fait partie du jeu, c'est vrai que les lives, c'est quand même un exercice qui est pas simple, mais j'adore le faire. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch. Allez-y dès maintenant, vous créez un compte, ça prend 2 secondes, et vous follow la chaîne Adrien sur Twitch. Vous pourrez participer au live et c'est génial. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. On refera un point de situation dans 6 mois, hein, quand ça sera, on fêtera l'anniversaire des 1 an de la chaîne Twitch en faisant un live de 10 heures ou même de 15 heures. Tu sais quoi? On va regarder comment on s'organise ça, mais on fera un long live pour fêter les 1 an de la chaîne. Allez, des bisous.